Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et nous sommes avec Emmanuel Leblay, qui est chef de la pie qui couette dans les Halles de Nîmes. Bonjour Emmanuel. Est-ce Allô que vous nous recevez ? Oui, bonjour. Alors, bonjour. Je voulais revenir avec vous donc un petit peu sur votre parcours. Comment vous êtes devenu donc chef cuisinier ? Chef de cuisine, déjà j'ai fait une école hôtelière en Bretagne. Après j'ai un petit peu bourlingué un peu à gauche à droite. J'ai travaillé chez Guy Savoy à Paris, chez Monsieur Centre de Reims sur le carton. Après je suis parti un petit peu en Angleterre, à Montréal. Après, je suis revenu à Paris, j'ai travaillé chez Monsieur Passard, et puis après, de fil en aiguille, je suis arrivé dans le sud, et j'ai réussi à ouvrir un restaurant comptoir dans les Halles de Nîmes. Et depuis combien de temps vous y êtes, du coup ? Là, dans les Halles, ça va faire la 8e année, ouais. La 8e année. Et donc, votre restaurant, pour revenir, donc vous avez combien de tables ? Alors, on n'a pas des tables, on a un comptoir, nous, un peu à l'espagnol, où on fait à manger devant les gens. Et puis à côté, on a une table d'hôte de 12 personnes. Ouais. À peu près, on a 35 couverts. Ouais, à peu près. 35 couverts avec une équipe de combien de personnes ? On est 6. 6, d'accord. Et donc, dans votre carte, est-ce que vous avez des produits de la mer, je crois ? Oui, en ce moment, on a la poulpe de roche, on a les brandades de morue, on a de la lotte, on a un petit pariada de la mer. Voilà, on joue avec nos étaliers au jour le jour, c'est-à-dire que la carte est créée à la semaine en fonction des produits qu'on trouve sur le marché. Et donc vous dépendez donc de la pêche du matin, de la semaine. Complètement, ouais. On dépend des criers, quoi. Ce qui se passe au Gros du Roi, au A7, et voilà, quoi. Alors comment ça se passe justement ? C'est-à-dire que c'est vous qui allez donc sur le marché tous les matins et vous faites votre carte par rapport à ce qu'il y a sur le marché des poissons. Mais nous, on est dans le marché. On est en plein milieu du marché, en fait. On fait à manger en plein milieu du marché. Un peu comme la Boqueria à Barcelone. Et le matin, les garçons et moi, on fait nos courses dedans. On prend nos fruits et légumes, notre viande, nos poissons. Et puis après, on fait notre mise en place. Et puis on attaque le service à 11h30 jusqu'à à peu près 15h. Et est-ce que parfois vous êtes complètement donc dépassé par rapport à la pêche qu'il y a et vous n'êtes pas capable ou pas, vous devez réinventer constamment votre carte ? On est dans des périodes où c'est très compliqué. En ce moment, il y a beaucoup de Mistral. Aujourd'hui, ça va être compliqué au niveau du poisson parce qu'à mon avis, la pêche, ils sont pas sortis hier. Et puis, on s'adapte. On s'adapte en fonction de ce qu'on trouve. Et c'est comme on a une carte que je peux changer sur ordinateur avec une imprimante, on la change dès qu'on a plus quelque chose, on change et puis voilà, comme ça on n'est pas tributaire d'un produit qu'on n'a pas ou qui a pris 50% parce qu'il y en a plus, quoi. Ça, donc il y a une espèce de souveraineté aussi là-dessus. Disons, c'est l'avantage d'être dans les halles, c'est que vous pouvez choisir au jour le jour et puis quand ça va pas, quand les produits sont pas au top ou qu'il y en a plus ou voilà, on change. Comme ça au moins on n'est pas, comme je vous dis, on n'est pas tributaire d'un produit quelconque, quoi. Et donc il y a un produit, en tout cas un repas que vous vouliez nous présenter, c'est la brandade de morue. Alors pourquoi vous avez choisi ce plat ? Parce que c'est un produit phare chez nous, et puis j'ai gagné le concours en 2015 de la brandade. Et puis voilà, c'est un plat qu'on a depuis le départ, en fait. Et puis ça fait 8 ans qu'il est à la carte, ouais. Celui-là, on ne l'enlève pas. Alors, le concours de la brandade, est-ce que vous pouvez revenir dessus ? Alors, le concours de la brandade, c'était un concours sur les restaurateurs. On était une dizaine de restaurateurs, et puis il y avait 4 jurys, dont Michel Kayser, Jérôme Nutil, un brandadier, quelqu'un de la presse, et puis après, c'est selon les goûts et les goûts, la texture, et puis voilà, il y a l'inventivité aussi, parce que la morue c'est vaste. Après on l'examente un petit peu différemment, quoi. C'est-à-dire que nous, normalement, la brandade nîmoise, on ne met pas de pommes de terre dedans. Et nous, par contre, la brandade, on met de la pomme de terre dedans. Et on la monte à l'huile d'olive et on fait un petit citron confit avec. Ce qui fait que ça la booste un petit peu, et puis avec l'acidité du citron, ça réveille les papilles, quoi. Et est-ce que vous auriez donc une recette pour nos auditeurs qui malheureusement ne passeraient pas par Nîmes pour vous voir ? C'est un peu simple. C'est simple. Il y a toujours un peu de complexité, mais la brandade, il faut prendre de la morue désalée.
On va dire par exemple 500 grammes de morue desséchée. Après 500 grammes de pommes de terre avec 2 décilitres de crème, 3 gousses d'ail. On fait tout cuire séparément. Voilà. Et une fois que c'est cuit, on met tout dans un batteur avec une feuille de vigne. Et puis on monte à l'huile d'olive. Et tout simplement. Voilà. C'est pas compliqué. Et puis ça peut se manger chaud, froid. Et ça suffit en plat principal. C'est pas une entrée. On peut le faire en plat principal, oui. On peut le faire en plat principal, ouais. Après, c'est plus un parmentier comme il y a de la pomme de terre un petit peu dedans, mais ça adoucit un petit peu la morue. Et puis après, nous, on est plutôt sur 60-40, 60% de morue et 40% de pommes de terre. Ce qui fait qu'on a quelque chose d'assez filandreux et qui a un petit peu de mâche et voilà quoi. Et donc, qu'est-ce que vous avez comme autre repas, autre plat phare à votre carte? Eh bien là, on a des poulpes à la Galiago. C'est des petits poulpes de roche de Méditerranée qu'on fait cuire pendant 4 heures avec des petites pommes de terre de Camargue assaisonnées avec l'huile d'olive de chez Daniel, avec du piment doux fumé quoi. Ça c'est voilà. Bon après parillada de la mer, ça nous permet de voir avec les poissonniers tous les matins qu'est-ce qu'on peut mettre dans la parillada. Il y a toujours 4 ou 5 poissons différents qu'on fait snacker avec une petite sauce vierge et puis un petit parmentier de pommes de terre aux aromates avec tous les aromates qu'on trouve chez un petit garçon qui s'appelle Alma Farm, qui fait plein de petites pousses, tout ça, tout est très très bien. Et puis après là, on a un médaillon de Lot, parce que c'est un peu la saison, avec des petits cocos tarbais, et puis une petite émulsion de Mallorquín. Mallorquín, c'est une genre de soubressane qu'on mélange avec de la crème, du fond blanc, et puis on met dans un siphon pour faire un petit peu une mousse très légère et très parfumée, quoi. Ça donne envie en tout cas de venir jusqu'à Nîmes vous voir. Merci beaucoup Emmanuel Leblay. On rappelle que vous êtes chef de la Piquicouette, donc dans les halles. Donc vous êtes au centre dans les halles de Nîmes. Dans les halles, oui, on est dans les halles au milieu des étaliers. En face de moi, il y a mon boucher, la ferme du Cantal. J'ai le fromager chez Sylvain. J'ai tous les légumes étal bio qui sont là. J'ai quinoa qui est pour les épices, Monsieur Patate qui vend que des pommes de terre. Enfin, nous, on est vraiment au cœur du marché. C'est ça qui est le plus intéressant, quoi. Donc tout est à proximité. Exactement, voilà. On n'a pas de congélateur, on travaille que du frais au jour le jour et c'est ça qui est le bonheur. C'est comme si on avait une grande chambre froide et tous les matins on pioche dedans. Et on viendra visiter votre chambre froide alors. Merci beaucoup Emmanuel Leblay. Bon courage, bonne journée. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.